Hey, bienvenue dans Wear Your Track, épisode 2. Aujourd'hui, à partir de ta musique, on t'apprend à faire du cash. Let's go. Wear Your Track, 8 en français. Son but est simple, tu fais du son, on te fait du merch à partir de ce que tu proposes. Du jamais vu sur l'internet français, et même partout en fait. T'auras compris, on est là pour révolutionner le YouTube game, l'industrie musicale game. Donc si tu veux pas perdre une miette, tu t'abonnes et let's go. Hey, ça fait un bail. Il est grand temps pour moi de te raconter mes bails de fin d'année. Et crois-moi, tu vas pas être déçu. Est-ce que t'es prêt à me suivre jusqu'à l'autre bout du monde, à Montpellier? Ça sonnait grave mieux dans ma tête. Je vais te faire découvrir la conception ainsi que tous les coulisses du projet de M. Smith. Tu sauras désormais comment construire tout ton projet musical de A à Z. Anticiper tous les doutes, les échecs, les réussites de ton aventure. Et tu auras même une maxi surprise à la fin. C'est par là. L'artiste du jour, c'est M. Smith. M. Smith, ce n'est pas cet acteur hollywoodien à succès, parce que ça, c'est Will Smith. Moi je te parle de ce mec qui à seulement 19 ans a réussi à faire un projet 100% cohérent avec des sonorités très variées. Tellement variées que dans son EP absolument aucune track ne se ressemble. Funk brésilienne, new jazz, bossa nova et bien d'autres. En 6 titres, M. Smith arrive à poser sur de nombreux styles venus des 4 coins du monde. Et toutes les remarques du style Ah bah d'accord super, donc le mec rappe sur tous les styles de musique, le style sûrement qu'il en a pas. Oh mais réel ce que tu viens de dire. Attends, laisse-moi le republier sur Twitter. Hop, c'est dans la boîte. Loser. Alors, 3 choses. Si vous pensez que ça en fait un projet chaotique, détrompez-vous, vous allez juste aller l'écouter, le lien est en bio. Un style de musique en soi c'est juste une case pour ranger plus facilement les artistes, mais en vrai de vrai. M'en bats les couilles. Si le reste aussi cohérent malgré sa diversité, c'est parce qu'il respecte avant tout une histoire, mais surtout un fil rouge, celui d'une relation. On va donc commencer par le début, en général c'est ce que les gens font. Avec le premier titre de moi, With You. Du love, j'y pense, mais bon, j'en vois pas. Des love, je dépense, mon compte, je regarde pas. Mais c'est qui cette fille au fond de l'appart? Je la regarde mais je veux pas qu'elle reparte. Ma rencontre avec M. Smith fut très intense. Dès les premières secondes où je l'ai vu, j'ai compris que ce beau métis d'1m80 allait changer ma vie à tout jamais. Oula, mais mec, on parle pas de toi, on parle de sa meuf. Dès l'ouverture du projet, on découvre un M. Smith rockstar en pétard, au-dessus de tout, mais qui rencontre au cours d'une soirée cette personne qui va se démarquer des autres. Le contexte est posé et la très bonne idée qui est apparue, c'était de le montrer. Lui et tous ses potes ont donc décidé de réaliser un clip, mais laissez-moi vous dire que rien ne s'est passé comme prévu. Le clip devait représenter une soirée, mais genre une bête de soirée. Avec des chips et tout. Ils louent un Airbnb et chacun doit venir façon un peu Y2K. Je demande à M. Smith combien de temps ça dure à peu près, et là elle me sort ce que je pense que je pourrais appeler le plus gros mytho de l'humanité. Oh, ça devrait prendre 2-3 heures max. De 16h à 7h du matin. Galère sur galère. Non, vraiment, il y avait trop de trucs. Des rushs supprimés, une installation galère, à faire sur place. On a faim, mais rien ouvert. On doit vesquiller les keufs. C'est la merde là. Bah ouais, clairement. Pour revenir au son, on a insisté sur le fait de montrer un M. Smith dans un premier temps très confiant, que ce soit dans le visuel ou dans les lyrics. Gros, je suis à mon prime, mais moi je serais jaloux de mon lifestyle. Et pour l'amour, je n'ai plus le temps. Tu me parles musique, j'y vais sans attendre. Moi je voulais des sous, ouais, mais j'ai fini déçu. Parti dans dessous, moi, je veux finir au-dessus de. Ensuite, on introduit le personnage de la copine de M. Smith. Je vais pas dire son blaze parce que je veux pas de problème, du coup on va l'appeler Franck. C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. On a donc tous nos éléments pour débuter notre histoire. Mi amor, tu sais que je t'aime à mort. Mes 2 yeux face à ton corps, si précieuse quand tu t'endors. Et maintenant, il reste encore tout à prouver. On apprend à connaître l'autre, c'est ce moment où tu fais des efforts pour impressionner. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces moments-là, M. Smith, lui, ne se laisse pas impressionner par le charme de Franck. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. On devrait tous s'inspirer de son assurance, parce que si j'avais été à sa place, ça se serait pas passé comme ça. Ok. T'es tellement fraîche que je te ferais passer modérateur sur mon Discord de Minecraft avec. Yes. Ouais. Ensuite. Hein? Au grand jamais, je ne te muterai. Chut! Même si tu abuses de ta beauté. Eh mais vas-y, t'es trop gênant. Arrête de me parler.
Ah la pute, elle m'a perdu ma banne. Mis à mort, c'est le son d'Oubla Zio qui est rempli d'amour, mais il y a un stade encore plus fort que ça. Smith. Donne-moi ton love toutes les nuits, baby boo, boo, boo. J'ai besoin que toi pour m'endormir, baby boo, boo, boo. Baby Boop, le morceau qui m'a fait dire Baby boo. parce que oui, M. Smith et moi, on se connaît pas depuis très longtemps, mais grâce à la force d'un réseau, on a pu se parler et direct se capter. C'est là que j'ai pu venir pour directement parler avec lui, découvrir sa musique, son histoire, etc. Sachez d'ailleurs que les épisodes de WIT sont ouverts à tous les artistes et gratuitement. On en discute et on voit comment je peux vous être utile. Donc si vous avez un projet, passez par ce mail ou bien mon Instagram. On en revient à Baby Boop, le troisième son de l'EP qui sous une veine new jazz dégouline de love. La question qui te vient tout de suite en tête, mais c'est quoi un Baby Boop? En vrai, tu peux pas trouver, parce que ça sort directement de l'imagination de Franck. Là, le petit bébé là avec les fesses à la coque, c'est de base ça s'appelle un Sony Angel. Et moi quand je l'ai rencontré, elle a commencé à dire ouais ça c'est un baby boop, c'est un baby boop. Et moi je connaissais pas le mot, il n'existe pas forcément, tu vois, baby boop encore c'est un peu utilisé dans les sons, mais remix comme ça, tu vois, c'est pas jamais entendu. Et du coup je sais pas, c'est grave une gimmick qui est restée entre nous et qui est revenue. Et même au début je commençais à l'appeler comme ça un peu, mais tout ce qui touche à, je sais pas, en fait toute la DA on va dire que là on voit sur sa coque par exemple. La DA du tel. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est la même DA que tu retrouves dans le son finalement. Tu vois, c'est le logo, l'emoji de la cerise qui représente le son. Et depuis, bah c'est resté. Tu sais, c'est comme ce pote qui s'appelle Flavien, mais que tout le monde va appeler Fabrice. Tu sais pas ça vient d'où, mais c'est comme ça. Et du coup, ça va créer un petit surnom affectueux. Baby Boop, c'est THE déclaration. On en fait trop et c'est parfait comme ça. On se demande même comment ça pourrait mal tourner. Le succès, j'y pense chaque soir. Tu sais, y'en a pas deux comme moi. Baby, que fais-tu dans le noir? Après 3 sons bien love qui parlent surtout de la relation entre M. Smith et Franck, on a peut-être skip quelque chose qui était fondamental. Vous ne connaissez pas M. Smith. Si tu te souviens bien, dans With You, je t'avais décrit M. Smith à peu près comme ça. Rockstar en pétard. Et qu'est-ce qu'il te faut pour devenir une rockstar? Faire un pote avec Lucifer? Du succès. Celui-là, vous l'aurez compris, il dénote vachement des autres titres de l'EP, parce qu'il va chercher des émotions assez négatives qu'on va jamais retrouver plus tard dans l'EP en fait. En même temps, il cherche pourquoi ça va pas, mais il a un peu ce truc. Il est borné, genre. Ouais, voilà, c'est ça, il est borné de fond. Mais justement, en plus, le premier son, je dis quoi? Je dis oui, je suis borné, je suis borné, tu vois, voilà. Dans notre histoire, c'est là où M. Smith craque et renoue avec qui il était au début, mais il va se rendre compte qu'il pouvait très bien allier sa vision du passé avec ses désirs actuels. La question là, c'est plus de savoir si c'est pas déjà trop tard. Let's go. Et moi sans gêne, est-ce le fruit de l'amour que l'on s'aime? Relation qui saigne en vérité. Pour moi tu seras toujours ma lady. Et moi sans gêne, est-ce le fruit de l'amour que l'on s'aime? Relation qui saigne en vérité. Pour moi tu seras toujours ma lady. Le sample de Leila Adé dans À qui la faute prend le rôle de Franck pour pouvoir balancer ses 4 vérités et dire ce qu'elle pense de ce qui est devenu leur relation. En fait, ça va permettre à M. Smith de répondre aux reproches qui lui sont faits et aussi de pouvoir insister sur le fait que pour moi tu seras toujours ma lady. Pour moi tu seras toujours ma lady. Difficultés avec toi sont effacées. Printemps-été, émotions sont décuplées. T'en demandes plus mais tu sais love t'abuses. Là c'est l'étape de la reconquête de la relation, c'est que tu seras toujours mal aidé, tu vois. Genre le mec il sait qu'il a merdé sur certains trucs, du coup il doit revenir, mais pas conquérant, mais pour la reconquérir. Il est vraiment, en fait c'est une nouvelle expression des sentiments, mais d'une façon différente de Baby Boop. Baby Boop c'était vraiment presque direct, carrément le couplet je le commence en disant je sais même pas où commencer, je dis juste ce qui me passe par la tête tous les jours dans mes pensées, etc. Alors que là vraiment c'est limite, le mec il est préparé, tu vois, pour moi il sera toujours mal aidé, difficulté, avec toi sont effacés. En fait c'est vraiment donner les arguments pour dire putain mais cette relation c'est tout pour moi, tu vois, je peux pas te laisser partir comme ça aussi facilement. Dans le son on sent que tu prends en maturité, en tout cas le perso il prend en maturité, parce qu'il a l'expérience de ok ça peut mal se passer même si on s'aime de ouf après un ouais voilà c'est ça. Ça nous amène tout doucement vers notre conclusion tout ça. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que des excuses seront suffisantes pour que M. Smith mérite son happy end? Et ça recommence à chaque fois qu'on se perd. Mais tu savais que je faisais tout ça pour te plaire. Et tu sais que j'aime bien ta manière de faire. Crois-moi que mes sentiments étaient sincères. Souvenir en tête, tout le temps se répète. Souvenir en tête. Non, il a une vibe spéciale celui-là. Et il nous fait ressentir quelque chose qu'on aime tout autant qu'on déteste, de la nostalgie. Le retour en arrière pour apprécier ce qui a existé. Ce que je retiendrai de l'EP, c'est que tout ce qu'on peut vivre d'incroyable, un jour touchera à sa fin. Si t'as envie de faire quelque chose, le plus important c'est de le faire. On s'en fout que ça marche ou que ça fonctionne, tout ça. Ce qu'il faut c'est que ça existe.
Donc, avec ce projet, le but c'est de faire du merch. Un vêtement comme l'autre fois avec Isis, où on avait fait un super t-shirt. Qui n'est plus dispo. Oui, mais t'es pas réactif aussi, c'est bon, vas-y. Donc je me lance dans le design du vêtement. Mais non. Je vous le dis direct, ce qui m'embêterait le plus dans ce format, ce serait de me limiter à faire que de la sape. Ou en règle générale, de me limiter dans ce que je fais. Déjà parce que je suis pas un expert de la mode, mais surtout parce que j'adore créer des trucs. Et quand je bosse sur des projets avec d'autres artistes, je vois pas ça comme des restrictions, mais plus comme un univers que je serais peut-être jamais allé explorer. Donc on s'est posé et on a réfléchi à qu'est-ce qui serait le mieux à proposer pour le public cible de M. Smith. Il nous fallait quelque chose de pétillant, qui représente l'amour. Un peu comme le titre de l'EP, moi, qui est très significatif pour M. Smith. Tellement qu'il se l'est tatoué. Il nous fallait la bonne idée. Mais ça a pris un peu de temps avant de trouver un truc cohérent. Vinyle, peluche, bougie, porte-clés. Mais au final, on a décidé de produire un gloss. Et waouh, c'était chaud à faire. Mais voici le gloss, un super cadeau. Pour la Saint-Valentin qui approche. Ah les gars. Mais là tu vas te dire, mais pourquoi un gloss? Parfois il suffit d'un bisou pour démarrer une belle histoire. Hey, tu veux m'embrasser? Plus sérieusement, l'idée du gloss tombait sous le sens, c'était la solution la plus cohérente, donc on s'est renseigné sur comment fabriquer notre propre gloss de manière 100% artisanale. Le gloss sera disponible dès maintenant, vous avez juste à envoyer MWAH, point d'exclamation, c'est important, dans les DM de M. Smith ou de moi-même sur le compte Instagram Saocrew. C'est du fait maison, c'est du bio. Vous avez même en prime le stickers moi. Non, franchement, on a vraiment essayé de faire ça bien. Dedans, vous y retrouverez un petit goût de rose musqué. Le gloss se présente sous forme de cœur. On a vraiment joué les forceurs sur la DA, mais au moins vous avez capté. Et il y a même un concours si t'as la flemme de payer. C'est incroyable. Franck a pu l'essayer directement. Un grand merci à elle. Un grand merci à M. Smith de m'avoir fait confiance. Merci la vie! Très heureux d'avoir enfin pu aboutir à ce projet. Ça me tenait à cœur. Très heureux d'avoir rencontré M. Smith et toute son équipe et les ingé sons, etc. C'était une chouette aventure. Très heureux de vous retrouver aussi, ça fait du bien. Très heureux de regarder, de respirer. Je ne suis qu'amour, voilà, je suis un citoyen du monde. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. J'ai essayé de condenser cette aventure totalement incroyable que j'ai vécue en cette fin d'année. Je vous fais plein de bisous. C'était Sao. La vie est beau, non?